Alors les gars, The French Master GH in France, épisode 6. Dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai célébré la semaine de la francophonie à Sèvres avec tous les assistants ambassadeurs, la remise des prix. Je vais vous raconter tout. Donc restez branchés. Alors on commence. Et là les gars, mon bagage est prêt. Je suis prêt. Je ne dois pas oublier mes outils, comme je suis caméraman, je suis photographe, vlogueur. Là, je me vois beau garçon, joli garçon. Oui. Mais il n'est même pas beau, hein. Je me suis coiffé moi-même, donc c'est un peu bizarre, quoi. Là, je suis à la gare. Non, désolé. Je suis là pour prendre le bus à la place Groussard à Mel. Ça, c'est le bus 148 qui va à Niort. Donc, je suis en route pour Niort. Je suis dans le bus. J'aime tellement le paysage de Mel. Hein. C'est une petite ville très calme que j'adore tellement. J'étais fatigué, les gars. J'étais tellement fatigué, vous voyez. Là, je suis à la gare de Niort, la gare SNCF de Niort, pour prendre le train. Le train arrive, donc moi, j'attends de Niort. Et là, j'attends ma voiture. Vous voyez, pour le train, il y a beaucoup de voitures. Et là, je suis dans mon train pour Paris-Montparnasse. Et là, je descendu. Je dois marcher 11 minutes pour arriver à Sèvres, dans les locaux de France Éducation Internationale. Donc, je suis déjà dans les locaux de France Éducation Internationale. Je suis entré, on m'a remis ma carte. Elvis Cossifiati, assistant ambassadeur. Journée internationale de la francophonie. Donc, c'est ma carte, ça. Et là, je me dirige vers ma chambre. Voilà comment c'est joli. Sèvres est tellement jolie, hein, je vous assure. Sèvres est une ville dans l'île de France. Ok, dans l'île de France. C'est une très belle ville. Les années à venir, on soit toujours en contact. Et donc, évidemment, on compte sur vous pour nous proposer des idées, des actions. Rester, nous écrire, imaginer des choses pour les futures cohortes, imaginer des choses pour vous. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte un peu différent, puisque l'association est supplémentaire dans notre paysage. Et là, c'était la directrice de la vice-présidente Alexandra France Éducation Internationale qui nous parlait des choses, de la journée et tout. Et là, on se dirige vers le jardin pour prendre des photos de groupe. Et là, j'étais là comme un assistant photographe. Je prenais des vidéos et tout. Qui mettent un peu plus de limites, donc ils ne Après savent pas ça, nous avons eu des ateliers et et la voici mon relation groupe. avec les profs aussi. Et ici, on a eu un entretien avec le personnel de France Éducation Internationale. Et il y aurait un stand en fait avec un ou deux assistants ambassadeurs. On peut le faire dans nos villes, on peut le faire nous en France, les Français, et à l'étranger. Ensuite, quand les assistants étrangers retournent dans leur pays, le faire aussi dans leurs universités, et donc être là pour partager notre expérience, répondre aux questions, expliquer comment fonctionne le programme, comment postuler, les dates importantes, tout ça. Parce que finalement, nous, c'était nos professeurs qui font passer les entretiens oraux pour le niveau de langue, c'est eux qui nous en parlaient. Mais ils savent pas comment ça se passe après, en fait. Ils ont pas les informations, ils ont pas fait l'expérience. Donc voilà, on a pensé à ça. Pour donner un peu plus du coup peut-être de consistance à notre rôle aussi d'assistance, qu'on peut contacter comme ça les universités, mais avec notre adresse personnelle, ça n'a pas forcément de sens. On n'est pas tellement reconnus. On pensait peut-être, pourquoi pas, créer du coup une adresse courriel en fait, où on aurait ce fameux assistant ambassadeur qui apparaît quelque part pour rendre la chose un peu plus officielle. Je sais pas à quel point c'est possible. On en avait déjà parlé, mais des fameuses fiches contacts dans chaque pays.
en France et à l'étranger, à donner aux assistants tout court, où on pourrait mettre dessus les personnes à contacter dans les ambassades, dans les consulats, dans les instituts français, les alliances françaises. Bonjour tout le monde, un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup d'être présent et de nous gratifier avec votre participation. Du coup, avec Yassari, notre groupe, on a travaillé autour de ces différentes thématiques. Je laisse du coup Yassari introduire quels sont les problèmes que nous avons identifiés et après je vous présenterai les solutions que nous proposons à ce sujet. Hola, bonjour tout le monde. Comme Charlie vient de dire, c'est vrai, nous avons trouvé des besoins par rapport à 3 points en commun et nous avons travaillé ici à 3 points, la promotion du programme, l'expérience et un peu l'action avec la communauté. Donc, il y a... Coucou, salut. Qu'est-ce qu'on doit dire, Elvis? Qu'on est très heureuse d'être ici, à Serres. Moi, je suis heureux de revoir Chiara pour une deuxième fois. Bon, on se voit en visio quand même, mais moi, je repars très bientôt au Ghana. Elle va me manquer et oui. J'espère qu'on se revoit très bientôt aussi. Chiara, tu as quelque chose à dire? J'espère qu'on va se revoir bientôt avec tous les assistants ambassadeurs, avec les bien sûr. Oh, désolé. Et on va se revoir sûrement à Paris quand il reviendra ici. Et s'il ne sera pas pour les masters, ce sera la prochaine année pour célébrer la journée internationale des assistants de langue ou la journée internationale de la francophonie, non? Ouais. Donc on va se revoir. Ouais. On va vous tenir au courant. Sûrement. Au revoir. On a les Carrefour qui est encore ouvert, on a le McDonald's. Ici, vous avez les Mexicains. On a la pizzeria là-bas, on a les Japonais. Qu'est-ce que tu vas manger? Jean-Louis David, donc on va à McDonald's. Ok, on va à McDonald's. Oui. Ou bien, tu préfères quoi? On va juste voir les Mexicains. Mais juste voir. Ok. Pour voir ce que c'est bien. Allons-y alors. D'intéressant. Ok. C'est ok. Un restaurant des Mexicains. Et j'ai vu la déclaration des droits de l'homme. J'ai pris la photo, c'est très jolie. Et là, mon atelier, ce sont quelques photos de mon groupe, de mon atelier de formation avec les autres assistants ambassadeurs. J'ai pris quelques photos aussi. Ça, c'est Kelvin, il vient du Kenya. Chiara qui prend son prix. Il y a Gustave qui est brésilien. Il y a Yats qui vient de Nicaragua. Et là, Charlie qui est en Colombie. Et là, c'est Kojo. Kojo est aussi assistant ambassadeur du Ghana. Et là, c'est Abigail qui est au Canada. Photo de groupe. Chiara et Alessandra, elles sont vice-présidentes de l'Association internationale des assistants de langue. Les photos de groupe. Et là, mon ami Alès. Les photos de groupe. C'était génial, hein? Et comme vous le savez déjà, moi j'aime beaucoup manger. Donc, c'était le moment où nous étions au restaurant. Tout a été géré par FEI. Et là, mon amie Pénélope, elle s'est bien posée. Et ce sont les dernières heures avant mon départ. Et moi, Pénélope, Kelvin, et les autres, quoi. Naman, Gustave et Pénélope encore. Moi, Kojo. Et je vous présente quelques amis aussi. Nadia. Et là, c'est Chiara. Nous avons mangé tacos. Ok, c'était la nuit où nous sommes sortis pour manger quelque chose. Et j'ai fait quelques interviews. Comme vous le savez, moi je suis vlogueur. Je fais des montages vidéo et tout. Donc, je fais quelques interviews. Ça, c'est
Melissa et Alès et Chiara. Et je fais interview à Chiara. Après Chiara, c'est Abigail. Après Abigail, on a Yat qui vient du Nicaragua. Elle sait bien jouer la guitare. J'avoue qu'ils sont très talentueux. Bon, j'étais là, derrière la caméra, en train de jouer le rôle de directeur. Et là, c'est Alessandra, elle est la vice-présidente de l'association Elle. I heard I was a secret chord that David played, and you pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? But it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major left, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, I heard I was a secret chord David played, and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major left, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Les gens applaudissent. C'était très joli, très génial. Et là, Abigail qui va nous donner Donc moi je suis assistante de français au Canada, à Winnipeg, dans le Manitoba, zone anglophone où le français est minoritaire, mais le français existe aussi là-bas. On a tendance parfois à oublier qu'il y a du français finalement de partout au Canada. Et donc moi j'ai choisi un poème de Louis Riel, un poète manitobain qui est à l'origine le fondateur de la province du Manitoba. Il est métis. Ça m'a beaucoup touché tout à l'heure quand Gustavo parlait de sa nouvelle, parce que c'est un peu les mêmes enjeux finalement au Canada, le mélange entre les peuples franco-canadiens, anglophones canadiens et autochtones. Donc et voilà, il est métis, issu de la communauté franco-canadienne et de la communauté autochtone de Winnipeg, ce qui a créé une toute nouvelle communauté qu'on appelle les Métis de la Rivière-Rouge. Et donc ce poème parle de ce métissage, de ce mélange culturel très fort au Manitoba. L'identité est très très forte là-bas. Et donc voilà, c'est dans cette communauté-là moi que je travaille. Je suis à l'université francophone, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous partage ce que je vis depuis bientôt 7 mois. Le peuple métis canadien-français. J'aime sans mesure et j'admire les métis canadiens-français, ce peuple nouveau qui se mire déjà dans de brillants succès. Sa demeure humble, hospitalière, a sauvé beaucoup d'étrangers, et sa haute valeur guerrière a reculé bien des dangers. Ce peuple est néanmoins paisible, mais les sangs qu'il a sont guerriers. Bien conduit, il devient terrible, il lui faut alors délaurier. Le Manitoba si précoce et grand, parce qu'il l'a fondé sur les beaux freins du sacerdoce qui l'a toujours bien guidé. Le métis est le porte-enseigne du droit naturel qu'on dédaigne et qu'on met partout en oubli. Métis, aimons la droiture. Tenons-nous-y résolument, montrons le droit dans sa nature, sans art, sans détour, simplement. Et nous ferons un bien immense à toute la société, qui là-dessus tombe en démence. Le droit seul rend la liberté. Fuyons les idées arrogantes, soyons le peuple tout ainsi, fuyons les mœurs extravagantes. Montrons que nous sommes d'ici. Si le trait d'union se place entre métis et canadiens, assurer l'une et l'autre race n'en sera que plus apte bien. Car je trouve que l'une abonde en vertu que l'autre n'a pas, tandis qu'autrement la seconde assure la première le pas. Le Canadien français possède la connaissance du pouvoir. C'est la cause de bien qu'il plaide, il vise à ce qu'il peut avoir. Les Canadiens français sont fermes, il faut qu'ils soient d'un beau moral,
pour ainsi lutter en bons termes avec l'anglais en général. Métis, la grande indifférence que nous tenons du sang indien, se rendant jusqu'à l'outrance est tout de même canadien. À force d'user de finesse vis-à-vis de nos ennemis, nous voilà pris d'une faiblesse. Nous faisons trop de compromis. Dotons notre langue française de mots étrangers qui soient beaux, afin que plus riche elle plaise, plus en ces parages nouveaux. Empruntons aux langues sauvages un certain choix d'expression, quelques-unes de leurs images, quelques belles locutions. Métis et Canadiens ensemble, Français si nos trois éléments s'amalgament bien, il me semble que nous serons un jour plus grands. Le clergé qui nous édifie nous unira bien sûrement, comme le trèfle identifie ces trois fleurs admirablement. Son grand cœur prend beaucoup de peine à consolider, je le sais, la nation manitobaine des métis canadiens français. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un petit quelque chose que normalement on fait avant les prestations, mais qui est dans le tumulte, j'ai oublié. En ce moment au Canada, depuis quelques années, une grosse réconciliation s'opère entre les peuples canadiens et autochtones qui sont encore très nombreux et très présents. Et donc, dans cette optique de réconciliation et de collaboration, on fait un petit discours au début de chaque événement majeur pour célébrer le territoire sur lequel on se situe. Donc, je vous emmène avec moi pour une trentaine de secondes à Winnipeg pour reconnaître le territoire ancestral des Autochtones. Nous reconnaissons que nous sommes rassemblés sur le territoire du traité numéro 1 et que le Manitoba se trouve sur le territoire visé par un traité et les terres ancestrales des peuples Anishinaabe, Anishinaabe, Dakota Oyate, Denessouline et Neetowook, ainsi que sur le territoire des Métis de la Rivière-Rouge. Nous respectons l'esprit et l'objectif des traités de la conclusion de ces derniers. Nous restons déterminés à travailler en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration. Je vous remercie. Et du coup, c'est le temps des visites, voilà, je crois, normalement. Et la photo, pardon, excusez-moi. Eh oui, bonjour à toutes et à tous. Je remercie très sincèrement FEI pour nous avoir invités, nous les assistants ambassadeurs. J'ai passé un bon séjour ici, c'était génial. J'ai retrouvé mes amis, c'était super, c'était chouette. Donc, je suis pas content que ça serait un peu difficile de revoir mes amis, mais c'est cool. Donc, merci et bonne semaine de la francophonie à toutes et à tous. Ils n'apparaissent pas. Oh, c'est en vidéo, quoi. Ouais. Ça, c'est le signe de l'union fait la force. Alors maintenant, j'ai pris le métro de Sèvres à la gare SNCF de Paris-Montparnasse. Ok, donc je suis dans le métro. J'ai pris le ticket. Je pense que c'est juste 2 euros ou bien 3 euros. Navigo, hein, le ticket Navigo. Donc ça. Et là, je suis arrivé à la gare Paris-Montparnasse. Très joli. Très joli. Mais les gars, j'avais tellement faim. J'ai pas mangé depuis le matin. Donc, ça, c'est les escaliers. Et j'ai acheté du sandwich. Ok? Le sandwich était délicieux. Très délicieux, quoi, tu vois. Avec du coca, hein. Là, mon train est là. Mon train qui débarque de Paris-Montparnasse et va vers Niort. Ok, donc je suis dans le train, j'écoute la musique. C'est quelque chose que j'aime aussi, hein. J'aime beaucoup écouter la musique. Et dans le train, regardez comment c'est beau. Voilà, finalement, la gare de Niort. Voilà, là, le bus allant vers Mel m'attend déjà. Donc, je suis déjà dans le bus 148 qui va vers Niort. J'étais tellement fatigué, les gars. Tellement fatigué. Me voilà dans le bus de Niort vers Mel. Ok. Et voilà. Vous voyez comment le paysage de
de Mel est. C'est très 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 beau. Le garde doré. Tellement fatigué. Au revoir. Merci. Merci beaucoup pour avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube The French Master GH et à la prochaine.